première vidéo sur YouTube. Je suis très content de pouvoir enfin commencer, ça fait longtemps que je voulais partager un petit peu mon quotidien sur YouTube. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter un petit peu sous forme d'un vlog qui je suis et puis on va faire des trucs très cool. On va bouger dans une destination mystère. Donc je vais vous expliquer tout ça plus en détail et on va commencer par expliquer qui je suis. Je m'appelle Étienne Gosselin et je suis le créateur de la marque Pals Clothing. Et donc dans ces vidéos, je vais vous présenter un petit peu sous forme de vlog tout ce que je fais autour de la marque. Donc tout le travail, mais aussi tout ce qu'il y a à côté, les activités extérieures, les rencontres, les bons moments, les mauvais moments. Et tout ça, je vais essayer de vous le présenter au mieux sur YouTube. Pour que vous ayez une idée du style de présentation, moi j'aime beaucoup les vlogs cinématiques. Alors, on va être loin du niveau des meilleurs vlogs cinématiques qui se font aux États-Unis, mais je vais essayer de m'en rapprocher au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai rien, j'ai aucun matériel, rien, j'ai juste un bon téléphone. C'est tout ce que j'ai et je vais essayer de faire avec et je vais essayer de faire de mon mieux avec ça. On commence tout de suite. Demain, je pars dans une destination mystère, je vous en parlerai un peu plus. Pour l'instant, ce soir, on a le restock des débardeurs. Je prévois de faire quelques commandes. Ça va pas être un très gros drop, mais j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages très sympas pour commander les débardeurs, donc ça fait plaisir. Ce soir, on s'assure que tout ça c'est au top, que tout ça est fonctionnel et on s'assure également que demain on va pouvoir partir correctement parce que le train est un petit peu tôt le matin. Donc on va préparer la valise, on va ranger l'appart et on va se préparer pour partir. Bon, j'ai eu un petit moment de stress parce qu'il y avait un problème avec les emails Shopify. En fait, les abonnés à la liste email n'étaient pas les mêmes que le segment client que j'ai créé qui détaille toutes les personnes qui doivent recevoir des emails. Donc j'avais plus de personnes dans mes clients, donc plus de personnes qui étaient censées recevoir les emails, alors que dans Shopify Email, il me disait qu'il y en avait moins et qu'il y avait genre une vingtaine de personnes en moins qui devaient recevoir les emails. Ça posait problème parce que ces 20 personnes n'allaient pas recevoir l'accès au site internet et donc n'allaient pas pouvoir commander. Ça pose problème. Au final, j'ai discuté avec l'assistance, très réactive, c'est des bons. Ils m'ont aidé. En fait, la raison est assez simple parce que dans ces clients qui sont abonnés, c'était compris les personnes qui s'étaient désabonnées de la liste email et aussi les adresses mail introuvables, genre les personnes qui ont mis une adresse mail mais qui est pas la bonne, qui se sont trompées, etc. Donc en fait, tout va bien, plus de peur que de mal, les gens vont pouvoir accéder à la boutique ce soir. Regardez-moi ce beau site internet magnifique, il y a des nouvelles pages, ça a été retravaillé. Le débardeur en promotion, ça c'est quelque chose que je fais exclusivement pour les membres, il n'y a jamais de promotion en temps normal. Et voilà, tout est prêt pour la sortie, il n'y a plus qu'à voir si on a des commandes ce soir. Et nous, on va continuer de travailler un petit peu sur la marque et puis on va préparer tranquillement notre départ de demain matin. Ok, donc pendant que je fais à manger, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Pals, ce que ma marque représente pour moi. Pals, c'est la marque de vêtements que j'ai créée en 2021. C'est une marque inspirée de la Bretagne. Le but, c'est de lier la nature bretonne à la mode, aux vêtements. Et ça, je le fais par le biais de mes créations, par le biais de toute la marque, tout l'univers que j'ai construit. Et donc l'idée c'est de rassembler les gens, que ce soit les jeunes bretons, mais aussi ceux qui viennent d'autres endroits, autour de ma marque, autour de mon projet, avec les vêtements, avec la mode. Cette marque, je la veux orientée luxe. Le but c'est de créer vraiment une marque de luxe, dans le sens où l'univers est absolument unique, et dans le sens où la qualité des vêtements est absolument unique, et fait partie des meilleurs vêtements au monde, de manière sincère. Et donc, à travers cette série de vidéos, vous allez pouvoir voir avec moi la construction de la marque, c'est-à-dire tout ce que je vais mettre en œuvre pour réaliser mon projet de créer une marque de vêtements de luxe qui représente la Bretagne. Donc ensemble, vraiment, on va tout voir, que ce soit trouver des usines, créer le contenu, trouver les clients, essayer de tout couvrir et de la manière la plus honnête et transparente possible à travers ma vie, à travers ce que vous allez voir. Donc bref, si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite à aller checker sur les réseaux. Et en attendant, on se retrouve juste après mon petit repas pour faire la valise et partir demain. Bon, appart nettoyé, tout est propre, maintenant il n'y a plus qu'à faire la valise, on est prêt pour demain. Bon les gars, valise terminée, la soirée prend enfin fin. Demain, départ du train à 7h35, il va falloir se lever très tôt. Il y a plein de trucs prévus quand on arrivera à destination, vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. À demain.
les gars, bien arrivé à la gare, on va prendre le train direction la Bretagne, parce que oui, je suis étudiant à Paris, mais j'habite en Bretagne, je suis né en Bretagne, je fais tout en Bretagne, il y a énormément de trucs prévus, on a un rendez-vous avec un frérot pour voir un truc sur la marque, c'est cet après-midi, on va livrer les commandes d'hier soir et récupérer tous les stocks pour les rapatrier à Paris, plus plein de petits trucs externes qu'on va faire, ça va être très cool, donc je vous emmène avec moi tout de suite, direction la Bretagne. Ok les gars, on est bien arrivé en Bretagne, ça fait grave plaisir de retrouver un petit peu le beau temps, mais le beau temps de la Bretagne, parce qu'à Paris, insupportable, il faisait beaucoup trop chaud. Au début du mois de septembre, c'était trop chiant. On est enfin arrivé. Dans le train, j'ai énormément bossé sur trouver des usines. En fait, quand vous êtes créateur de vêtements, vous devez constamment trouver des nouvelles usines pour évoluer sur des nouveaux projets. Faire des vêtements que vos usines actuelles sont pas capables de produire, ou alors ils ont pas le temps, ils sont en vacances, ils mettent du temps à revenir de vacances. Vous avez pas le temps, donc vous devez constamment trouver des nouveaux fournisseurs pour upgrade à chaque fois la qualité, les délais de livraison, les prix. C'est ce qu'on a fait, j'ai envoyé énormément de mails, j'ai posté énormément de petites annonces pour des usines, on a eu quelques réponses cool de la part de bonnes usines, ça fait plaisir, on va analyser tout ça dans les prochains jours. Dans quelques minutes, j'ai un frérot qui arrive à la maison pour bosser sur Pals, parce que oui, il y a une nouvelle personne qui va intégrer l'équipe. Après presque 3 ans à bosser sur la marque tout seul, il y a enfin quelqu'un qui va bosser avec moi. Alors c'est un petit rôle, on va commencer tout doucement avec un petit rôle au sein de la marque, mais ça fait grave plaisir parce que ça va m'enlever une tâche qui prend beaucoup de temps à faire. On voit tout ça dans quelques minutes avec lui. En attendant, on va emballer une commande Pals. J'ai eu quelques commandes par rapport au restock des débardeurs hier soir, donc on va emballer les commandes ensemble. C'est parti. Donc pour emballer une commande Pals, vous avez besoin de stickers, du débardeur, d'un protège en plastique et d'une poche d'envoi. Donc le premier point, une fois que vous avez déballé la pièce que vous avez reçue de l'usine, vous checkez que tout est bien, que tout est conforme. On se retrouve avec le frérot Yoann, on va parler un petit peu du bito. Encore un petit Pinterest. Payer du moins la récompense de ton travail, ce sera pas en fonction du nombre de ventes que tu fais, mais en fonction du nombre d'inscrits. Donc, du coup là t'es référencé en tant que boutique officiellement sur je suis en compte business, donc tu vois c'est que des stats, en vente on appelle ça un tunnel de conversion, tu vois. Ouais. C'est que des stats, c'est-à-dire t'as une pool de 50 000 personnes, sur ces 50 000 personnes il y en a 1000 qui vont s'abonner à la liste email, sur ces 1000 personnes t'en as que 300 qui vont ouvrir une mail. Sur ces 300 qui vont ouvrir les mails, il n'y en a que 30 qui vont aller sur le site internet. Et sur ces 30, t'en as que 1 ou 2 qui vont acheter. C'est que de la conversion. Le but, c'est de faire ça au mieux pour que, au lieu des 2 personnes, on passe à 3, 4, 5, 10 personnes qui achètent. Au fur et à mesure. Je suis sur un truc. Transition. Bon les gars, on est le lendemain matin, le réveil est carrément plaisant, il fait super beau dehors. J'ai pas pu trop vous filmer la journée d'hier soir parce que j'étais beaucoup avec ma mif et puis après quand Yoann il est parti et je suis beaucoup resté avec ma mif en fait, c'est ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui on va essayer de filmer un petit peu plus, il fait très beau, on va essayer de passer une partie de la journée dehors tout en travaillant toujours. Le matin commence directement par une dégustation de sirop d'érable, j'en ai jamais mangé de ma vie. On va déguster du sirop d'érable ensemble, je me suis fait des petits pancakes à l'occasion. Carrément j'ai ramené le truc dans ma chambre, sécurise le sirop d'érable. Attendez, faut que j'arrive à vous filmer ça parce qu'en fait je suis pas encore youtubeur. Bah c'est juste du sucre, non? J'ai l'impression que c'est juste du sucre. Bon les gars, on va tranquillement aller à la salle de sport. Ce matin, j'ai passé tout mon temps à répondre à des usines parce qu'il y a des très grosses pièces qui arrivent prochainement chez Pals. Ce seraient les pièces les plus luxueuses que j'ai jamais produites. Et donc pour ça, j'ai besoin vraiment de partenaires de confiance, des partenaires qui savent faire des vêtements de fou. Donc je suis en train de chercher ça en ce moment. Pour vous dire le niveau de luxe des pièces que j'essaye de viser, il y a une usine ce matin, bon ça va pas se faire, qui m'a proposé un prix
prix de 115 € à l'unité pour 100 unités. Donc 115 € par pièce pour une commande de 100 pièces. Non, bien évidemment non, 115 € par pièce les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte le prix de revente d'une pièce à 115 €. On pourra en parler dans une vidéo, peut-être que je ferai spécialement pour détailler le prix des vêtements, genre sur un t-shirt à 100 € concrètement ou par l'argent. Parce que une pièce payée 115 € juste à l'usine, donc après il y a tous les autres frais, genre les accessoires, les emballages, les impôts, marketing, tous les autres frais. Donc pour l'instant 115 € pour une pièce, pour moi les gars c'est pas revendable, mais je vais essayer de trouver des meilleures usines, des usines qui me proposent des meilleurs prix. Là il est 10h20, on va aller à la salle de sport, après on doit récupérer un colis et voilà, je vais vous filmer un petit peu ma séance. Let's go. Bon, séance finie, c'était bien cool, j'aime bien cette salle, il n'y a pas grand monde, donc t'as de la place pour faire ce que tu veux. Donc là, avant de rentrer et de faire d'autres trucs, de reprendre un peu le taf, je dois aller chercher un colis. Je sais pas, c'est ma mère qui m'a dit ça, le colis il est énorme. Genre vraiment il est super grand, donc ça va être grave chiant à mettre dans la voiture, donc on aille chercher ça là. Trop bizarre, le colis il marche. La taille du colis, la taille du colis que je dois récupérer. C'est énorme. Ouais, il est énorme. Regardez-moi cette dégaine de fou. On va aller déposer un colis. J'ai mis le chapeau, ça veut tout dire, c'est qu'on est en mode explorateur, donc ça part en vélo. Let's go. C'est déposé, le frérot il va bien recevoir sa commande normalement d'ici demain, j'espère, ça devrait arriver demain. Mais il y a un truc que je comprends pas avec la poste, c'est les prix. Genre frère, là j'ai payé 4 € et quelques, alors que d'habitude c'est 6 €. Et à chaque fois j'ai l'impression que ça change, et j'ai l'impression que les prix ils sont différents si t'es client normal ou si t'es client pro. Et le truc c'est que moi j'ai la carte pro. Et tu dirais, vas-y, j'ai la carte pro, du coup, c'est moins cher. Sauf qu'en fait, non. Genre, c'est moins cher. Ça me revient moins cher de payer en client. Putain, il y a trop de vent. Il est 20h. Franchement, c'était une grave bonne journée. J'ai bien taffé. Il faisait grave beau. Trop cool. Mais là, on finit la journée en beauté, les gars. Et c'est toujours comme ça. À chaque fois que je reviens ici, je vais me baigner. Donc là, on va aller à la plage le soir pour le coucher de soleil. On prend la voiture. On va rouler le long de la côte. On va voir un petit peu le coucher de soleil depuis la voiture. Puis on va trouver une plage. On va se poser. Puis on va se baigner. Et je vous raconterai là-bas un peu plus en détail ma journée, ce que j'ai fait, comment j'ai taffé. Parce que là, faut vraiment qu'on se dépêche. Sinon, on va rater le coucher de soleil. Ok les gars, on est bien arrivé à la plage, ça fait grave plaisir. On a fait la petite route. En vrai, j'ai grave le seum parce que j'avais mis mon trépied calé dans le coffre pour essayer de faire des plans de fou de la route avec le coucher de soleil et tout, mais malheureusement, je l'ai mal calé dans le sens où je pensais que ça allait le faire avec la vue, mais en fait, on voit que moi qui conduis, on voit pas bien la route, donc j'ai un peu le seum. Donc là, on est arrivé, on va aller se baigner. Vous voyez les deux rochers là? Et ben on va essayer d'escalader le premier. Je garantis pas parce que j'ai déjà essayé et franchement ils sont assez chauds. Faut avoir la déterre. Le deuxième il est quasiment impossible parce que c'est possible mais en fait il est ultra droit et il n'y a pas de rocher autour pour escalader. Sinon pour le taf aujourd'hui,
Et bah franchement c'était bien, c'était une petite journée tranquille chez moi, au bureau, dans la maison. C'est la plupart du temps des journées comme ça, j'ai pas trop filmé, j'ai même rien filmé parce qu'en fait c'est pas des trucs où il y a 5000 infos intéressantes, tu vois. Je vais juste faire un timelapse de moi qui travaille donc c'est pas ultra intéressant. Donc ce qui a été fait concrètement c'est qu'on taffe sur le site internet à fond. Déjà un site internet de fou, je kiffe tellement mon site vraiment, mais il y a des trucs qui manquent, par exemple le storytelling de la marque est mal expliqué. C'est vraiment mal expliqué donc il faut mieux l'expliquer, du moins mieux le mettre en valeur, surtout pour les gens qui sont un peu étrangers à la Bretagne. Vous voyez des gens à l'autre bout de la France, qui sont jamais en Bretagne, ils connaissent pas trop, des étrangers qui connaissent pas la Bretagne. Faut expliquer un peu plus tout ça, faut expliquer la marque, elle parle de quoi, faut expliquer tout ça. C'est vraiment important. Bon, là, ce que j'ai fait, on a eu des appels importants. J'ai un appel par rapport à un des plus gros projets de Pal. Il y a 2 gars que je dois convaincre, je peux pas en dire plus. Il y en a un, il est à peu près convaincu et un autre, il répond pas trop, c'est un peu la galère. Donc, on va voir comment ça se profile tout ça. Mais j'espère pouvoir faire ce projet parce que si ce projet sort, vous allez voir que c'est vraiment une dinguerie, c'est un des plus gros projets de la marque. C'est le plus gros projet de la marque pour l'instant. Et ce sera un des plus gros projets dans le coin. Là, je peux pas en dire plus, mais j'ai vraiment hâte. Bref, là, la journée, elle va se terminer tranquillement sous un beau coucher de soleil. Enfin, le coucher de soleil est passé sur une belle tombée de la nuit plutôt. On va essayer d'aller nager un peu là avant qu'il fasse trop nuit. Et voilà les gars, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Bon, mon trépied, j'ai pas de GoPro, j'ai rien pour emmener avec moi, donc je vais vous filmer depuis la plage. They don't believe in us. La baignade, vraiment sympa. Toujours un kiff d'aller se baigner le soir comme ça. Genre franchement tu ressens pas le froid. Incroyable, let's go. Go se changer. Donc là on va rentrer tranquillement, on va pas traîner. Bon les gars, on se retrouve là où je vous ai quitté dans ma voiture. Ce matin, j'ai taffé sur le site internet à fond. Et cet après-midi, on va continuer, on va finir les pages. Normalement, le but, c'est que la conception du modèle, du template des pages soit finie avec tous les textes finis, du moins une V1 des textes. Pour les photos, on verra plus tard. C'est ça la mission d'aujourd'hui. J'ai fait tout ça chez moi ce matin. J'ai pas filmé, c'était pas très intéressant. Mais cet après-midi, on va aller à la médiathèque taffer parce que bon, ça va 2 minutes de taffer dans sa chambre toute la journée. Il y a un moment, faut sortir aussi pour faire des trucs. Et puis même, je suis pas très productif dans ma chambre, je préfère bouger, aller taffer autre part. J'aime beaucoup cet endroit parce que franchement elle est très jolie, c'est un bâtiment historique de la ville, j'aime beaucoup cette médiathèque. Bref, on se retrouve là-bas puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le site internet. Bien arrivé à Paris les gars, ça fait plaisir, on est enfin rentré un peu tard, je vais aller manger tranquillement, mais on a réussi la mission du vlog qui était de ramener les débardeurs à la maison. En tout cas merci aux 3 personnes qui auront regardé cette vidéo en entier, ça fait plaisir, vous êtes les boss. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sûrement, vous pouvez aller follow sur Insta pour être tenu au courant des actualités. On se retrouve prochainement.